Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Ce matin, nous voulons d'abord rendre toute la gloire à notre Dieu, celui qui nous donne de vivre, celui en qui nous avons le mouvement, nous avons l'être. Parce que tout au long de la semaine encore, il n'a cessé de manifester ses grâces envers chacun de vous, et que ce matin, il nous renouvelle encore cette même grâce pour nous donner de nous réunir dans sa maison afin de le célébrer et encore méditer l'excellente parole de grâce et de vérité qu'est la sainte parole du Dieu vivant. Alors je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons d'abord louer Dieu, nous allons rendre grâce, nous allons l'adorer parce qu'il est Seigneur. Et c'est que nous l'avons déjà adoré. Nous allons lui dire merci pour cette grâce renouvelée envers nous. Prions ensemble. Oui, Père, c'est le moment que le Seigneur veut entendre cela de ta propre bouche, venant de ton cœur, en toute sincérité. Grand Dieu, que dirais-je? Tu es pour nous. Qui peut être contre nous? Ce matin, je vais me réjouir. Je vais te louer. Je te célèbre. Grand Dieu, merci pour tes compassions. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces grâces. Reçois toute la gloire ce matin. Et que ton nom soit magnifié. Et que tu viennes encore au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais demander à notre papa, tenons-nous toujours debout. J'obéis à ce que le Seigneur me dit de faire. Vous allez prier pour tous ceux-là qui ne se sentent pas et pour tous ceux-là qui sont malades dans leur corps, tous ceux-là qui croupissent sous un fardeau. Notre papa Baonsom que j'ai demandé. Tous ceux qui croupissent sous des poids, des fardeaux et qui fait de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à entendre Dieu les parler. Que ce matin, tu entends la voix du Seigneur. Alléluia. Ton basimbe agizana. Kato na bia nyamba. Lafi na bia nyamba. Marda ya nyamba. Vima ya nyamba. Ton be kayam yuga nyinga. La yam mi ton zanga. San kabla fi mi blame. La yam ya lafi na ba. Rima wo ob yur. Rima zek be yur. Yur son putte lafi wa. Yur son putte kumvur. Yur si la lafi yur. Na ba wen wo ob yur. Ton be yam de son poa. La yam be kanye tondo. La yam son bezini nga lafi bebe. Yam bezini nga tondo bebe. Bubram ni fansin waka. Kalafi. Bub kwine lafi. Bub kwine lafi. Bub kwine lafi. Merci Seigneur. Buba mare. Au nom de Jésus. Buba mare. Au nom de Jésus. Yam pa belre nede. Yam ya sil sova. Naba wende. Ton puda yuri. Aya kahanga. Waori yura. Au nom de Jésus. Waori yura. Au nom de Jésus. Waori yura. Yura parere di ande. Aya sida. Pusa baraka. Pusa baraka. Ina waori yura. Ina zeke yura. Ina mane bombana. A Jésus m'a assommé.
Amen. 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 Alléluia. Asseyez-nous dans la présence du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans les psaumes. Et nous allons lire le psaume numéro 121, qui est composé donc de 6 versets. Le psaume numéro 121. Autant pour qui est composé de 8 versets et non 6. Mais ce qui nous intéresse, c'est les 2 premiers versets. Mais nous pourrons lire tout le texte. Ça nous aidera. C'est un cantique des degrés. Il est dit là-bas que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le verset 2, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le verset 3, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Je voudrais qu'au travers de ce psaume, nous puissions renforcer notre conviction, nous exhorter à nous établir dans la vérité et à demeurer dans la vérité, sans tourner à gauche ni à droite, ne pas nous laisser ébranler par les vents des épreuves, par les vents des difficultés de la vie, mais à rester attachés à la fidélité de Dieu qui ne fera aucun défaut. Alors, quand vous prenez les psaumes, comme je le dis toujours, les psaumes constituent l'expérience des hommes, des croyants qui ont marché avec Dieu, qui ont fait face aux mêmes réalités de la vie que nous faisons. Dont leur attitude face à ces difficultés de la vie constitue de précieuses leçons pour nous. Comment ils se sont comportés, comment Dieu a intervenu dans leur vie, cela constitue des leçons pour vous et pour moi. Comme la Bible dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Nous avons des devanciers. La Bible en parle aisément. Et quand vous étudiez leur vie, vous prenez par exemple l'étude de personnages bibliques, vous verrez toujours qu'ils ont fait face aux réalités de la vie. Et tout chrétien, tout disciple de Jésus-Christ est appelé à faire face aux réalités de la vie. Pour cela, il doit s'en tenir sur la vérité, dans la vérité, demeurer dans la vérité, rester attaché à la vérité, sans ne pas se laisser distraire. C'est pourquoi dans ce psaume, nous voyons notre ami, certainement un croyant convaincu, qui n'est pas épargné des difficultés de la vie, contrairement à ce que certains pensent qu'étant chrétien, c'est comme si on est dispensé des difficultés, des épreuves de la vie. Loin de là. Étant chrétien, ne nous dispense pas de faire face aux réalités de la vie. Mais la seule différence est que nous faisons face à ces réalités, à ces difficultés, avec la présence du Dieu vivant en nous. C'est la différence. Et avec Dieu, aucune circonstance, aucune adversité ne peut dompter Dieu. C'est Dieu qui nous donne de dompter les circonstances, de dompter l'adversité et de rester ferme et attaché à lui. Et notre ami
D'ailleurs, il est dit là-bas que c'est un psaume de la catégorie des psaumes, des cantiques de degrés. Vous commencez à partir du psaume numéro 120 jusqu'au psaume numéro 135. Un lot de 15 psaumes qui constituent des cantiques de degrés. C'est-à-dire que ce sont des expériences douloureuses, des difficultés. Face à certaines réalités, on n'arrive même pas à savoir ce qui se passe. On a l'impression qu'on est abandonné de tout le monde. On est abandonné et on risquerait un jour de croire qu'on est même abandonné par Dieu. Il y a d'autres qui sont tentés à dire que Dieu m'a oublié. Je te rassure ce matin qu'il ne t'a pas oublié. La preuve qu'il ne t'a pas oublié est que je suis en train de te parler de sa part. Il ne t'a pas oublié. Change ta mentalité. Change cette pensée-là, affectée par la douleur des circonstances ou des épreuves de la vie. Et ressaisis-toi pour entendre la voix de Dieu. Alors, dans ces psaumes, quand vous lisez, vous allez voir que ce sont des cris. Et certains de ces psaumes ont pour auteur David, le roi d'Israël. Et si on parle de souffrance, d'épreuve, de quelqu'un qui a fait face aux réalités de la vie, David n'est pas du reste. Bien qu'il ait été roi, vous savez comment David a souffert quand vous lisez les Saintes Écritures. Mais l'attitude de David reste une leçon pour nous. C'est pourquoi dans ce texte, nous verrons pourquoi notre ami se tourne-t-il vers les montagnes. Quelle est l'implication de la montagne dans la vie spirituelle du peuple d'Israël, de la nation d'Israël? Et à travers la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, ce terme montagne a été employé au sens figuré et au sens propre. Et quelles sont les leçons à tirer aujourd'hui et à appliquer à notre vie spirituelle en tant que disciples de Jésus-Christ du XXIe siècle, dont la Bible n'est pas appelée à être changée et aucun pouvoir ne peut l'amender? Elle reste et restera toujours la parole de Dieu. Et nous devrons tirer les leçons qui s'y trouvent, parce que Dieu ne change pas. De 1, le verset 1, revenons au verset 1. Il est dit là-bas, « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Je lève les yeux, un Israélite. Je lève mes yeux vers les montagnes. Et dans ces cantiques, c'est le Moré qui a fait ressortir ça un peu, la version Moré. Tous ces 15 psaumes, c'est le croyant qui est en route et qui marche pour aller au temple le dimanche matin pour célébrer l'Éternel. Moré dit que Jérusalem. Ils s'en vont à Jérusalem, pourquoi? Au temple, pour célébrer leur Dieu. Pendant qu'ils marchaient pour célébrer Dieu, notre ami, lui, son cœur était chargé. Il partait maintenant pour la forme. C'est pour la forme, ce n'est plus une conviction de rencontrer Dieu. Il partait pour la forme. Alors, connaissant Jérusalem, ceux qui ont voyagé dans ce pays, la Bible nous décrit la position géographique de cette ville comme étant une ville entourée de montagnes, de chaînes de montagnes. Et d'ailleurs, le temple a été érigé sur une montagne, le mont Sion, ou la montagne de Sion. Alors notre ami, en traversant donc les vallées, les collines, les montagnes, la forêt, pour se rendre au temple, il regardait de gauche à droite. Il dit que je lève mes yeux vers les montagnes, en train de chercher un secours. Pendant qu'il part à la maison du Seigneur, il est en train de chercher un secours ailleurs. Comment vous pouvez comprendre? Ça veut dire que la situation était vraiment douloureuse pour lui. Et Dieu ne va pas condamner l'homme pour cela. Il sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous voyez souvent des gens qui marchent. Vous les voyez, ils marchent seuls. Subitement, ils commencent à parler seuls. Ils ne sont pas fous, mais ils parlent seuls. D'autres même gesticulent. Il est en train de parler avec qui? Il est en train de parler de ce qu'il y a dans son intérieur. Qui va me soutenir?
qui va me libérer de cette situation? Notre ami était pareil. Un croyant convaincu. Ce n'est pas un faux croyant. Un croyant convaincu. Dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est lui qui parle. Parce qu'un Israélite, vous savez, quand on prenait la vie d'un Israélite, la montagne a tellement une signification forte dans sa vie, si bien que il n'attend la révélation de Dieu que sur la montagne. Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham dans Genèse 22, il a dit à Abraham, tu iras sur le mont Morija, la montagne de Morija, et là tu offriras Isaac en sacrifice pour moi. Sur la montagne. Et c'est là que Dieu s'est révélé à lui. Il a dit, Abraham ne touche pas Isaac. Et Abraham a donné le nom Yahvé Jiré. L'Éternel pourvoira à tout ce qu'il a demandé. Ils ont continué. Quand ils étaient en Égypte et que Dieu a voulu les envoyer un sauveur en la personne de Moïse, Dieu s'est révélé sur une montagne, le mont Sinaï. Et Moïse était là, il a vu le feu qui brûlait, le buisson brûlait, il s'est approché et Dieu a dit à Moïse que l'endroit où tu te tiens est saint, la montagne est sainte parce que moi je me suis révélé là-bas. Plus tard dans leur histoire, quand ils ont poursuivi, vous allez voir que au temps des rois, avec le roi David, dans le 2e livre de Samuel, vous allez voir que quand David a compté Israël, cela n'a pas plu à Dieu. Dieu a envoyé 3 fléaux au choix pour David. David a choisi la peste. Il a dit que peut-être, comme c'est lui qui est l'auteur de la faute, peut-être Dieu, je mourrai et puis l'affaire cessera. Quand l'ange de l'Éternel a apparu à David, c'était sur le mont des Jébuséens. Et c'est là que David a demandé qu'on sacrifie des bœufs en l'honneur de l'Éternel. Et c'est sur cette même montagne, selon 2 Chroniques, que le roi Salomon a érigé le temple, comme son père David l'avait ordonné. Et c'est sur cette même montagne qui est le mont Morija où Abraham a offert Isaac en sacrifice. C'est le même endroit. Donc la maison de l'Éternel était située sur la montagne. Pour un Israélite, habitué dans cette manière de se révéler de Dieu, pour un Israélite, Dieu ne se révèle que sur les montagnes. Vous comprenez comment notre ami, à son époque, lorsque le temple était déjà là, dédié par Salomon à l'Éternel, malgré que le temple soit présent, notre ami attendait toujours la révélation de Dieu sur la montagne. C'est comme si Dieu n'est même pas dans sa maison. Il le regarde. Il le regarde. Tout en rentrant dans la maison du Seigneur, il regarde les montagnes. Peut-être il verra l'apparition d'un ange qui va lui dire, mon ami, arrête-toi ici. Ta situation sera réglée. Notre Dieu est souverain. Il choisit de se révéler où il veut, quand il veut, comme il veut. Personne ne peut le dicter. Mais il s'est révélé clairement dans sa parole. Il nous invite à croire en lui. Il nous invite à avoir la confiance en lui. C'est pourquoi notre ami, quand il a commencé à regarder, il a commencé à penser à ces choses. Le verset 2 de notre texte nous dit ouvertement, ça c'est Dieu qui lui parle. Ce n'est plus le psalmiste qui parle ici. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est-à-dire Dieu le ramène dans sa parole. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent, y compris les montagnes. C'est moi qui ai choisi de me révéler sur le mont Sinaï.
sur le mont Morija, dans le champ du Jébusien, c'est moi. C'est moi qui ai choisi de me révéler. Mais écoute, le secours vient de moi. C'est moi qui secours. Ce n'est pas la montagne. C'est moi qui peux te secourir. Alléluia. Israël, moi je ne sommeille pas, je ne dors pas. Aujourd'hui, je puis se dire, notre secours vient de l'Éternel. Ton secours vient de l'Éternel. C'est une vérité. Le verset 2 là, c'est Dieu qui parle. Et quand vous lisez là-bas, jusqu'au verset 8, ce n'est plus le psalmiste qui parle, c'est Dieu qui lui parle. Parce que quand vous étudiez les psaumes, vous avez le ministère actif du Saint-Esprit dans le livre des psaumes. Le Saint-Esprit qui agit dans la vie des croyants pour les guider et les ramener sur la parole de Dieu. Notre ami était déjà perdu par son fardeau. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient pas des montagnes. Lisez Jérémie 3, le verset 23. Jérémie 3, 23 pour voir ce que Dieu dit à Israël. Jérémie 3, 23. La cabine si possible. Jérémie 3, verset 23. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. C'est tout. Et plus tard dans la vie de la nation d'Israël, vous allez voir qu'ils ont érigé des autels. Surtout à l'époque des prophètes et des rois, ils ont érigé des autels, des hauts lieux, des montagnes, pensant que Dieu va se révéler là-bas. Ils ont laissé le temple. C'est là que Dieu a appelé Jérémie pour les dire, mes amis, le bruit qui vient des collines là, les hôtels que vous avez élevés là, les hauts lieux, c'est du mensonge. Votre salut vient de l'Éternel. Le salut d'Israël vient de l'Éternel. Le salut du chrétien, des disciples de Jésus-Christ, vient de Dieu, qui est le maître du ciel et de la terre. Il faut être convaincu de cette vérité-là. Le secours, ton secours vient de l'Éternel. Ce n'est pas d'un homme. Un homme peut secourir son prochain. Ça, c'est différent. Mais si Dieu ne le pousse pas, ne le met pas à cœur, il ne va pas te secourir. Il va même profiter de toi et puis te détruire et non te secourir. C'est pourquoi David a dit dans une de ses prières, toujours dans les psaumes, « Éternel, donne-nous du secours, car le secours de l'homme n'est que, le secours qui vient de l'homme n'est que vanité. » Pourquoi David dit ça? Parce que l'homme peut décider aujourd'hui de dire oui, et demain il va te dire non. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas placer notre confiance en la chair, de ne pas prendre la chair pour son appui, mais de la placer en l'Éternel notre Dieu. Et quand nous continuons, lorsque nous sommes établis sur cette vérité maintenant, nous devrons faire le choix face aux épreuves et aux difficultés à ne pas vaciller dans notre foi, à ne pas aller chercher des solutions contraires à la parole de Dieu, mais à rester ferme et fidèle à notre Seigneur. Parce qu'il ne nous a pas oubliés et il ne peut pas nous oublier. Il a dit à Israël, la femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allaite? De toutes les façons, si cela arrivait, c'est que Dieu a voulu dire. S'il s'avérait qu'une femme pourra oublier l'enfant qu'elle allaite, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point, Israël. Je ne t'oublierai point. Et moi j'en suis convaincu.
Le secours du Burkina Faso vient de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre. Et Dieu ne sommeille point pour ce pays, pour cette nation. La Bible dit qu'il ne sommeille pas, il ne dort pas. S'il a parlé du Burkina Faso, des États-Unis, d'apporter l'évangile au Mosilan, Dieu n'oubliera pas le Burkina Faso. Et j'en suis convaincu que bientôt, les armes vont se taire. Et il y aura la paix dans cette nation. Et l'Église continuera. Et tout le monde saura que le Burkina Faso a un Dieu qui est le Dieu d'Israël. C'est qu'il a dit à la nation d'Israël, l'Éternel, ton Dieu, ne sommeille pas. Il ne dort pas. C'est pas parce qu'il y a les difficultés que Dieu nous a abandonnés. Non! Ça, c'est ramener Dieu sur la pensée humaine. C'est quand on est humain, quand ça chauffe, on dit non, on n'en peut plus, on laisse. Mais Dieu est fidèle. C'est pourquoi il dit au psalmiste, je veillerai sur toi. Je veillerai sur toi. Quand nous continuons la lecture, vous prenez par exemple, vous venez dans le Nouveau Testament, dans Jean, au chapitre 4, quand Jésus a échangé avec la Samaritaine, vous voyez cette pensée-là. Regardez-moi cette pensée-là. Quand il a échangé avec la Samaritaine, la Samaritaine a dit à Jésus, tu ne vois pas la montagne là? Elle était en train d'indexer le mont Garizim. Le mont Garizim. Et quand vous lisez, Moïse avait ordonné à Josué dans le Deutéronome de prononcer les bénédictions sur quel mont? Hein? Et le mont Ebal, il y avait deux monts. Sur l'autre, il fallait prononcer les bénédictions, et sur l'autre, il fallait prononcer les malédictions. Et la Samaritaine dit à Jésus, voilà ici, tu prononces la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne de Bal. Et voilà le mont Garizim, là où il y a la bénédiction. La Samaritaine dit à Jésus, mais toi qui es juif, vous n'adorez pas ici. Vous, les juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Chez nous, tu ne vois pas la montagne là. Chez nous, c'est ici. Dieu apparaît ici, sur cette montagne. Vous voyez la conclusion que Jésus a tirée. Jésus a dit à la Samaritaine, oui, le salut vient des Juifs, c'est vrai. Les Juifs ont été un instrument dans le plan, la préparation du salut pour l'humanité. Ça, c'est vrai. Mais moi, je te dis, femme, le temps vient et il est déjà là. Ce ne sera plus à Jérusalem, sur le mont Sion. Ce ne sera plus sur le mont Garizim, mais en tout lieu, où des hommes, femmes, placeront leur confiance en moi, je serai au milieu d'eux. Et qu'ils m'adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas une montagne fixée seulement à Jérusalem qu'on ne peut pas. Dieu est esprit. Et nous sommes là au Burkina ici ce matin. Et Dieu est présent au milieu de nous. Il est présent. Vous voyez la mentalité de la Samaritaine. Et c'est ce qui a révolutionné et ce qui a motivé même la vie de beaucoup de croyances aujourd'hui. Que je renvoie au temps de la Samaritaine, des gens qui accourent un peu partout vers les hauts lieux, les hôtels, que nous avons érigés avec notre qu'est-ce qu'on appelle ça? Pour qu'on ne dise pas que le pasteur s'est employé à quelqu'un. Et avec notre désir ou notre soif de pouvoir et d'autorité. On érige des hauts lieux,
Au lieu de conduire les gens à communier avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit, on dirige les gens à communier avec nous. C'est nous, on communie avec Dieu et on les donne et on communique aux gens maintenant. Ce sont ces montagnes-là que le prophète Jérémie a dit, le bruit qui vient des collines et des montagnes, c'est du mensonge. Votre secours vient de celui qui est en haut, le Dieu d'Israël. Cette vérité-là doit être ancrée dans mon cœur. Ce n'est pas en courant à gauche et à droite, en allant par-ci, par-là, que Dieu s'est révélé ici. Non, il y a un monsieur qui est au fond, là, il y a une dame qui est ici. Oui, là-bas, là. Parce qu'elle se viendra. Hein. Si depuis que tu as placé ta confiance au Seigneur, ce n'est pas clair, ce n'est pas viendra, j'ai peur pour ta foi. J'ai peur que tu ne sois emporté par le mal et le bruit qui vient des collines. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui le dis. Et Jésus a dit à la femme samaritaine, non, l'heure est déjà arrivée. Parce que pour les Juifs, ils étaient parvenus à convaincre les gens. Il faut venir à Jérusalem, sur le mont Sion. Sinon, pas question. Et la Samaritaine dit, mais chez nous, là, c'est sur ce mont-là. Jésus dit, croyez, tout ça, là, c'est fini. La vérité est là, la lumière est là. Quand Jésus-Christ est venu, il a apporté la lumière, la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, vous ne serez plus le proie de qui que ce soit. Parce qu'il y a des prédateurs à l'église aujourd'hui. Il y a des prédateurs à l'église qui sont prêts à bondir sur les fidèles et à les manger. Et à les dépouiller. C'est la vérité qui nous permettra d'échapper à ces gens-là. C'est ça, j'invite les chrétiens à avoir les yeux ouverts et à être capable de garder cette vérité en face des épreuves. Surtout quand vous êtes au milieu des épreuves et des souffrances. Allah, ça vous allez provoquer leur songe. C'est ce que le prophète Jérémie a dit au chapitre 29. Quand il a écrit la lettre aux captifs, il y avait d'autres prophètes qui disaient que non, l'esclavage ne va pas durer. Et Jérémie, Dieu l'a dit d'écrire et de dire à ces juifs-là, ne croyez plus aux songeurs qui sont au milieu de vous. Parce que c'est vous-même qui provoquez leurs songes. C'est votre situation qui nourrit leurs songes, qui provoque leurs songes. Mais si vous comprenez que la situation que vous vivez, Dieu a le contrôle sur la situation et qu'il vous montre le chemin à sortir, écoutez la voix de Dieu et suivez-la. Et n'écoutez pas les songeurs. Si vous écoutez les songeurs, vous serez leur proie. Vous serez leur proie en tout cas. Et ils sont prêts, ils ne rentrent pas aux occasions. Hein. Ils sont prêts. Et notre sœur, la Samaritaine, elle a cru à ce que Jésus a dit. Et la Bible nous relate comment elle a évangélisé dans sa ville et que les gens sont venus, ils ont dit, lui là, ce n'est plus ce que tu as dit. Mais nous-mêmes, on l'a entendu. Et la conclusion que nous tirons, ce n'est pas un féticheur, ce n'est pas un songeur, c'est le sauveur du monde. C'est le mot là comme ça, c'est le sauveur du monde. C'est le sauveur de l'homme. Si tu crois en cet homme-là, non, c'est fini. Puisque tu vas connaître la vérité et tu vas vivre et marcher dans la vérité. Et quand nous continuons, quand vous lisez le prophète Zacharie, ça c'est le sens figuré. C'est le sens propre que je venais de donner. Quand vous lisez Zacharie 4, 6 à 8, quand l'Esprit de Dieu a parlé à Zorobabel, et l'ange a parlé à Zorobabel, que ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et il a continué. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani
il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Quand vous lisez ça, le mot montagne ici est employé au sens figuré pour décrire la situation, l'épreuve à laquelle Zorobabel faisait face. Vous savez que Zorobabel est le fils de Salatiel, tous nés en exil à Babylone. Voilà pourquoi il a le nom Zorobabel, qui émane donc du nom des dieux babyloniens. Et quand ils sont venus avec Esdras, avec Agé, le prophète Agé, c'était pour reconstruire le temple. Et on sait l'opposition que ces gens ont eue. Les ennemis des Juifs se sont opposés à ce que le temple soit rebâti. Et cela a traîné plus de 20 ans après le retour de l'exil. Et Dieu a parlé à Agé, dis à mon peuple de rebâtir le temple. Et ils ont commencé. Et quand vous lisez les chapitres 4, 5, 6 d'Esdras, vous allez comprendre. Quand la Bible emploie, ou du moins quand la Bible parle de l'adversité, des difficultés que nous rencontrons dans notre vie, la Bible a toujours aimé employer le langage figuré. Toujours le langage figuré. Pour nous dire, ce sont des choses dont nous ne devons pas avoir peur, ni craindre, mais avoir confiance en Dieu. Dieu dit à Zorobabel, la montagne sera aplanie. C'est pourquoi il dit au verset 6 que ce n'est ni par la force. Non, non, non. Ce n'est ni par la force. La force ne peut pas. La force physique est limitée. La force de l'homme est limitée. Sa force intellectuelle est limitée face à certaines situations, à certains conflits. Prenez le monde, je prends un exemple. Les pays qui sont en conflit, qui souvent ont des rébellions. Voici notre voisin à côté. Combien d'accords ils ont signés? Ce n'est pas beaucoup. Mais c'était des technocrates, des intellectuels, des grands. Mais leur force était limitée. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'épée, mais c'est par mon esprit. Parce que l'esprit de Dieu connaît tout. L'esprit de Dieu est plus fort. Et l'esprit de Dieu trouve toujours la solution. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve. Il dit à Zorobabel, la montagne sera aplanie. Tu vas bâtir le temple. Peu importe si les ennemis du temple ont des armes, peu importe la qualité de leur armure, tu vas les battre par mon esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Et quand vous regardez, c'est comme ça que Dieu fait. Au temps du roi Josaphat, dans 2 Chroniques, quand vous lisez là-bas, quand Moab, Séhir et Ammon se sont coalisés pour attaquer, la Bible dit que Josaphat a publié un jeûne et prière. Et pendant qu'il priait, l'Esprit de Dieu a saisi Zachaziel. Et il a prophétisé. C'est 2 Chroniques 20, le verset 16. Il a prophétisé et il a dit, Josaphat et tout Juda et tout Jérusalem, ce combat n'est pas le vôtre, c'est mon combat. Voilà ce que tu vas faire. Les sacrificateurs porteront leur tunique et chanteront en l'honneur de l'Éternel et proclameront la bonté de Dieu comme David l'a dit. L'Éternel est bon. Et c'est moi qui vais aller combattre. Les soldats derrière, les adorateurs devant. Vous voyez, selon le monde, ça, ce n'est pas une sagesse. Mais ça, ce n'est qu'une infime partie de la sagesse divine. C'est une infime partie. Ils ont gagné la victoire ou pas? Ils ont remporté la victoire. Il dit à Zorobabel la même, mais quand vous lisez la suite du récit,
ceux qui se sont opposés même, au finish, ont contribué à la construction du temple. Sur ordre du roi Artaxerxès, ils ont contribué. Lisez le livre d'Esdras, où le roi a ordonné que quiconque ose empêcher la construction du temple, que le Dieu des cieux le renverse. Et ce que ce roi païen a dit, que le Dieu des cieux le renverse. Quel que soit ton pouvoir, est-ce que toi tu peux tenir devant le Dieu des cieux? Est-ce que tu peux? Une légion d'anges suffit. Même pas une légion d'anges, un seul ange suffit. Un seul ange suffit pour faire le travail. C'est pourquoi il a dit au psalmiste, ton secours vient de moi. C'est moi qui ai fait les cieux et la terre. Je choisis de me relever et comme je veux. Et pour terminer, quand vous lisez Matthieu 21, quand Jésus rentrait à Jérusalem, il a fait le même constat. Et les disciples se sont approchés de lui. Ils ont dit, voici le figuier que tu as maudit, ça ne vaut même pas 3 jours. Et le figuier a déjà séché. Et ils discutaient, ils marchaient pour entrer à Jérusalem tout en observant la géographie. Ça, c'est le sens propre du mot montagne. Ils regardaient la géographie de Jérusalem. Et il dit aux disciples, je vous le dis en vérité, si vous croyez à moi, ce que vous allez faire là, vous voyez cette montagne-là, vous voyez ces montagnes? Lorsque vous allez les commander, les ordonner de se déplacer, vous serez exaucés. C'est pas ce qu'il a dit? Ça sera fait. Et il conclut en disant que si 2 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est ça. Ce matin, quelle est l'épreuve que tu traverses? Quelle est la difficulté que tu vis, dans laquelle tu te bats tous les jours? Ou peut-être même que tu es allé sur les montagnes. Peut-être tu as fait le parcours. Quand je dis sur les montagnes, je vais être explicite pour que certains comprennent. Peut-être que tu as parcouru dans beaucoup de lieux de prière, dans beaucoup de centres de prière, soi-disant, en tout cas, certains pensent qu'arriver là-bas, tout est déjà OK. Il se lève, il revient. La joie, c'est pour quelques minutes, pour quelques heures, et il retombe dans ses soucis d'antan encore. Mais ce matin, je voudrais que tu sois fortifié une fois pour tout, pour marcher avec le Seigneur en toute confiance. Parce qu'il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'oubliera pas, il ne t'abandonnera pas. Il a dit à Israël, je t'ai aimé d'un amour éternel. D'un amour éternel. Savez-nous les hommes, nous aimons condamner. Mais Dieu sympathie. L'homme condamne, mais Dieu sympathie. C'est très important. Quelle est la difficulté que tu vis? Quelle est l'épreuve que tu vis? On va se tenir debout. Tu vas prier dans ce sens.